Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc voilà, je vais vous proposer de faire un deux tas parce qu'on m'a dit que on aimait bien les deux tas. Donc voilà, deux tas. Par contre, j'ai envie de faire avec des roses pour changer. Donc je te laisse choisir ou la rose bleue ou la rose blanche. Et puis nous allons commencer. J'allume ma bougie. Donc, nous allons commencer par la rose bleue. Et puis, nous allons voir les messages que l'on me donne. Et puis ensuite, nous passerons à la rose blanche. Donc, nous y allons. Alors, attendez. Voilà, nous y sommes. Allez, on y va. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. La numéro 1. Je mets mon verre d'eau. Un verre d'eau. Donc là, nous avons les ressentis, la clairvoyance, des choses comme ça. Là, nous avons le printemps. Donc, il y a des choses, on parle de ressenti que l'on peut avoir, de la clairvoyance, hein. On parle aussi, bon, après, ça peut être aussi des personnes qui consultent ou qui vont ressentir le besoin de consulter une personne. Hein. Il y a aussi des choses qui vont arriver forcément, hein, voilà, dans ta vie aussi. On parle d'amour. On parle d'amour dans un domicile. Je vois quand même la chaleur au niveau sentimental. Je vois une stabilité en amour. Donc, soit tu connais quelqu'un et vraiment, c'est très, il y a beaucoup d'amour, c'est très enflammé avec la personne, ou alors il y a quelque chose qui arrive. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose de très, très profond et de très enflammé sentimentalement. Hein. J'ai aussi un déménagement. Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui déménage par amour, qui vient, qui laisse tout, comme si on laissait tout pour toi parce que tellement qu'on t'aime. Moi, je vois quelqu'un qui déménage par amour, une rencontre et un déménagement par amour. Hein. J'ai aussi comme si une élévation spirituelle dans ce déménagement. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, que tu vas faire des cartons et que ça peut être dans le domaine professionnel que tu vas ouvrir quelque chose, un commerce par rapport à de la spiritualité ou quelque chose comme ça. On me parle aussi de quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qui va en avoir. Ça ne va pas, on n'est pas bien, on est malade, ou on le sera. Je vois quelqu'un qui va être obligé d'aller à l'hôpital parce que ça ne va pas. Et cette personne, à chaque fois, c'est comme si par rapport à tout ça, avait de plus en plus d'élévation de spiritualité. Hein. C'est vrai qu'au niveau de la santé, pour moi, ça ne va pas. On me parle de la naissance de quelque chose qui va encore s'ouvrir sur t'élever spirituellement.
la naissance aussi de quelque chose de sentimental et vraiment une élévation dans cette spiritualité à deux. J'ai aussi la naissance d'un enfant et j'ai vraiment un enfant qui sera aussi très spirituel et très connecté. On me parle de l'hiver et qu'à l'hiver, il y aura vraiment une élévation encore plus au niveau de ta spiritualité, hein, quelque chose de niveau supérieur. On me parle aussi que par rapport à un effondrement dans la vie de quelqu'un, des choses qui vont s'écrouler, tu vas davantage être encore plus ouvert et t'élever dans ta spiritualité. Donc on te dit que c'est ton parcours et que c'est comme ça. On te parle aussi d'un lien karmique brisé et encore que ça te donne une élévation dans ta spiritualité. Donc forcément un parcours difficile mais qui te permet de t'élever. On me parle d'une surprise, quelque chose ou dans le bon sens, mais moi pour moi, je pense plutôt que c'est dans le bon sens, une surprise qui va aussi t'élever au niveau de ta spiritualité. On parle beaucoup de la spiritualité. On me parle aussi d'un médecin et de son élévation spirituelle, ou alors c'est quelqu'un qui va s'élever grâce à un médecin ou interchangeable. Mais on parle de ça. On parle de personnes, quelqu'un qui prie. Alors ça peut être un médecin hein, qui prie beaucoup, qui a des croyances, qui a un côté, voilà, hein, qui a ses croyances, il est dans la prière, des choses comme ça. Et ça peut être aussi compris par rapport à sa santé ou des choses comme ça. Bon, allez, on y va. Je vois des choses qui vont arriver dans un domicile. Je vois des changements ou ouais. Entre un printemps et un été. Je vois des choses qui vont changer à la maison. J'ai vraiment le bonheur entre un printemps et un été. J'ai des gros changements qui arrivent. Vraiment du bonheur à venir. Hein. Je vois la fidélité dans la maison entre deux personnes. Un gros attachement, un vrai bonheur à deux. Les doigts de la main. Ouais. Les doigts de la main. On me parle d'un couple. On parle d'un couple, on parle d'enfants. Il y a la fidélité et un profond attachement entre deux personnes. Je vois des parents qui vont, dû à l'attachement et une fidélité qu'on a, beaucoup de bonheur. Je vois aussi qu'on va avoir des idées dans le couple et puis pour des enfants. Je vois on va avoir pas mal de projets à venir. Mais par rapport à ces idées que l'on a et ces projets que l'on prévoit, ça peut être des parents aussi qui ont chacun des idées, des projets. Il y a l'attachement, une fidélité, un lien aussi avec des enfants. D'accord? J'ai comme si ces parents avaient un attachement, hein, tous les deux. L'attachement aussi par rapport aux enfants, il y a une forme de fidélité, une forme de bonheur hein, qu'on tient par rapport à des enfants. Et j'ai l'impression que chacun de leur côté ont des idées et des projets. Mais comme si chacun de leur côté se cachait des choses par rapport à des idées et des projets qu'ils ont, mais chacun de leur côté. Pour moi, concernant leurs idées et leurs projets, ils n'en parlent pas ensemble. Chacun en parle à d'autres personnes. D'accord? Et j'ai l'impression que sur l'automne, il va arriver des choses qui vont changer. On me parle de comme s'ils avaient une idée et des projets par rapport, alors soit leur couple, soit par rapport, ils parlent en secret par rapport à une union. Mais j'ai des choses comme ça.
On me parle aussi que sur un couple, on me parle d'un ange, quelqu'un qui est au ciel, une femme âgée, d'accord? On parle de cet ange, on parle d'un couple aussi, d'accord? On parle de personnes qui transmettent leur savoir ou leur médiumnité, leur clairvoyance à des personnes plus jeunes aussi. Ça se transmet. On me parle aussi par rapport à des personnes qui ont de la médiumnité, de la clairvoyance, parle qu'on le transmet à des plus jeunes. On parle que d'ailleurs, il va y avoir quelque chose. Parle de la transmission d'un héritage de choses que l'on possède en soi, par rapport à de la médiumnité, de la clairvoyance, par rapport à la naissance d'un enfant qui va arriver. On me parle aussi de rivalité, de rival dans un domicile. Il y a une forme de rivalité dans un domicile des femmes. On parle aussi de la transmission de choses, d'un héritage, vous voyez, de choses que l'on apprend à de la jeunesse. Et moi, j'ai vraiment ce truc de la naissance. Il arrive un enfant. J'ai l'impression qu'il va en avoir deux dans le futur. Et il va avoir une rivalité entre deux femmes et je vois deux enfants, deux nouveau-nés qui vont naître. Deux femmes rivales, mais qui se laissent guider par l'univers, par leur spiritualité également. On me parle que par rapport à tout ça, parle de la mort de certaines choses. Des choses qui vont arriver de façon inattendue. D'accord? Dans une famille. Parle d'une famille qui a, ils sont les doigts de la main, ils s'entendent bien, ils sont beaucoup attachés à fidélité, attachement, des choses comme ça. On parle aussi de la mort de choses au niveau d'une famille par rapport à une réussite. D'accord? On me parle de succès, mais des choses qui vont s'arrêter. La fin de quelque chose au niveau d'une famille. Hein. On parle de réussite, mais des étapes, des choses à passer familialement. On me parle d'un couple, on me parle d'enfants. On parle de succès pour ces personnes. On parle de réussite, on va avancer, mais progressivement, il ne faut pas lâcher. On me parle du signe d'air, de la mort de quelque chose familialement. On me parle du succès d'une famille où il y a un signe d'air. Pour les signes d'air, familialement, j'ai le succès, mais des choses qui vont évoluer petit à petit. On parle aussi du signe d'air, d'idées que vont avoir les signes d'air ou les personnes proches des signes d'air, des idées, des choses qu'on peut écrire ou des projets également. On me parle du signe d'air et on me parle d'un défunt. D'accord? J'ai l'impression aussi que par rapport à un défunt, il va avoir des secrets, des choses qu'on va cacher, des choses qu'on ne dira pas. On me parle aussi par rapport au signe d'air. On parle d'un défunt, mais on parle comme si un défunt disait un signe d'air, ou il a été violent, moralement, physiquement. Il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Et par rapport au signe d'air, c'est comme s'il y avait un défunt qui disait tu as un choix à faire par rapport à une union ou par rapport à un couple. D'accord? Moi, on me parle de ça. On me parle d'un défunt qui dit à un signe d'air qui a un choix à faire, deux directions par rapport à une union, par rapport à des émotions, de la peine, un mal-être, des pleurs, des choses comme ça. D'accord? On me parle d'émotions, de peine par rapport à de l'argent ou des finances.
On me parle d'émotions, on me parle d'une femme âgée, on me parle d'un ange par rapport à tout ça. D'accord? Et on parle aussi d'ange et de protection sur des finances. On me parle aussi de blessures. D'accord? De blessures émotionnelles, des blessures corporelles pour certaines personnes. Hein. Ça peut faire une blessure, te faire mal, des choses comme ça. Hein. Au niveau de l'émotionnel, quand je parle au niveau de ce qu'on transmet à de la jeunesse, voilà, il y a de fortes blessures. Hein, pour moi, mal cicatrisées. On me parle aussi de ressenti, de clairvoyance, de choses que la naissance de choses comme ça, au niveau de clairvoyance, des changements. Et par rapport à la naissance de choses, des personnes que leur médiumnité ou leur clairvoyance change, se modifie, on parle qu'il peut arriver un procès ou des avocats, des choses comme ça. On parle de blessures et moi, j'ai des témoignages. J'ai un procès qui va arriver. On me parle de l'eau. D'accord? J'ai des blessures qui vont arriver, des choses qui vont ressortir. On parle d'avocats, de témoignages. On parle d'un procès, on parle de l'eau. On parle aussi d'une maison qui peut être près de l'eau. Hein? On parle de rivalité féminine et de signes d'eau aussi, hein, bon, entre personnes. Pour les signes d'eau, par rapport aux blessures et par rapport à un procès, on parle qu'il y a une bonne nouvelle pour les signes d'eau ou inversement pour quelqu'un. De toute façon, on parle de bonnes nouvelles. On parle de signes d'eau, d'une bonne nouvelle. Il y avait des signes d'eau et une jeune fille. On parle d'un nouveau départ qui arrive. On parle par rapport à une jeune fille. On parle d'un bonheur, un bonheur présent ou à venir, mais il y a quelque chose qui va s'arrêter brusquement. On parle d'une famille et pour moi je vous dis, il y a un attachement, une fidélité, mais j'ai un départ, des choses qui vont changer. D'accord? On me parle aussi d'un départ pour une jeune fille par rapport à un esprit. Un esprit, une bonne entité qui est proche de cette jeune fille. On me parle d'un homme. On me parle aussi d'un couple, de succès, des choses qui vont progresser entre eux. Il y a un bon esprit près d'eux. On me parle de succès pour les signes d'air et on me parle d'un homme, des idées, des projets pour ce monsieur qui peut être signe d'air ou quelqu'un de proche. On me parle aussi d'un départ de cet homme, mais je sais pas, il y a quand même une jalousie, pas mal de jalousie, le cœur, quelqu'un vraiment qui a le cœur rempli de colère ou de méchanceté, il y a des choses assez vénéneuses, vicieuses. Ah, voilà. Mais on me parle que malgré cette jalousie, des choses assez mauvaises, on me parle de paix, malgré la jalousie. La paix, la sérénité, des réconciliations aussi qui arrivent. Hein. On me parle aussi par rapport à des violences morales ou physiques, on parle de paix et d'apaisement, de réconciliation. Mais malgré tout ça, malgré la paix, voilà, des choses on va voir. Moi, j'ai la jalousie proche d'un monsieur qui va avoir un départ dans sa vie, hein, un départ, des changements. Et malgré que ce monsieur va vouloir faire la paix, voilà, retrouver du calme, moi, j'ai l'écroulement, j'ai l'effondrement et la faillite. On parle d'un couple et de choix. Tu vas, ou tu vas à droite, ou tu vas à gauche. Selon ce que tu fais, de toutes les façons, malgré la décision que tu vas prendre, j'ai un écroulement dans une relation.
Moi, j'ai la protection au niveau professionnel. J'ai une femme qui ressent beaucoup de choses, hein. Quelqu'un qui sent vraiment, qui veut protéger quelqu'un aussi qui a beaucoup de blessures. Elle protège quelqu'un qui va avoir un procès, quelque chose comme ça. Cette personne protège cette personne. Je vois aussi des vacances qui vont arriver pour quelqu'un qui peut être signe d'eau ou l'autre personne parce qu'il y a une rivalité dans un domicile. Et moi, je vois quelqu'un qui va partir en vacances. Et il y aura une forme de rivalité avec quelqu'un, une femme. Je vois aussi quelqu'un qui se prend la tête, qui a beaucoup de soucis, parce que je vois quelqu'un qui arrête pas de cogiter, qui se prend la tête, parce qu'il y a quelqu'un qui est en couple, et en plus quelqu'un qui se prend la tête parce qu'on veut être avec quelqu'un d'autre. Ok? Et puis je vois une jeune fille, un bonheur d'être en couple avec quelqu'un, des choses comme ça. Mais pour moi, il y a une infidélité. Hein? Et je vois quelque chose qui va s'arrêter brusquement. On me parle de quelqu'un qui est en couple, mais qui se prend la tête. On veut être avec quelqu'un d'autre. Je vois cette personne qui va saisir l'opportunité. D'accord? J'ai aussi quelqu'un qui est en couple, qui travaille, qui saisit, qui a toujours, qui n'oublie pas ses priorités. Quelqu'un aussi qui va saisir une opportunité parce qu'on désire être avec une autre personne. Et je vois aussi une opportunité par rapport au travail pour cette personne. Hein. Donc voilà. Hein. Je vois aussi une opportunité vraiment par rapport au travail avec de l'argent. Je vois des nouvelles, on va parler de ça. Je vois aussi quelqu'un qui va donner des nouvelles à quelqu'un par rapport à un accident de travail ou lors d'un déplacement, quelqu'un qui va avoir un souci, un accident ou quelqu'un autour de la personne. Hein. Donc je vois des problèmes par rapport à ça. Je vois cette personne par rapport à tout ça. Je vois vraiment de la déception, hein, vraiment de la déception. Après, on me parle d'un couple. Mais j'ai la décision sur le couple. Les couples, de toute façon, peu importe ce que tu vas décider, tu as deux possibilités. Mais de toute façon, je vois l'effondrement au final, je vois de toute façon, peu importe ce que tu vas décider, j'ai l'effondrement de la relation qui s'écroule et une déception pour quelqu'un. J'ai aussi quelqu'un qui va donner des nouvelles par rapport à un accident. Alors, ça peut être un accident de travail, ça peut être un accident aussi sentimental, un gros choc, une grosse déception, quelqu'un qui va se sentir trahi et qui va être très très mal, mais quelqu'un qui contacte une personne. J'ai aussi une femme âgée, une passion. Alors j'ai cette femme âgée, j'ai de la trahison, des pleurs, j'ai ce truc des émotions, on va bien, on va pas bien, il y a une grosse trahison et puis une passion entre un homme et une femme. D'accord? J'ai aussi une rivalité. Alors on me parle de rivalité entre hommes. J'ai une rivalité masculine, je vois ces hommes mal, mais je vois des femmes aussi qui sont très mal. Hein, parce qu'il y a la rivalité masculine, il y a aussi, je vois, pour moi, c'est une femme qui est pas bien, qui va se sentir profondément trahie, mais j'ai deux hommes et cette rivalité. J'ai quelqu'un, c'est deux hommes pas bien, mais j'ai une femme aussi qui va se sentir trahie ou inversement. Moi, je te parle, j'ai la rivalité masculine, j'ai une trahison, la déception pour quelqu'un, d'accord? Et puis, j'ai la rivalité masculine au niveau de beaucoup d'argent. Hein? Il y a un truc qui ne va pas entre des hommes. Hein? Et on me parle de la patience de ces personnes. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui sent ou qui sait.
que quelqu'un va avoir des blessures corporelles, que quelqu'un va aller à l'hôpital, et quelqu'un qui essaye de protéger une ou plusieurs personnes. On me parle aussi d'un jeune homme ou d'un enfant, de l'hôpital, des soins, des choses comme ça, dans la rapidité qui arrive. On me parle d'un jeune homme ou d'un ado, d'un enfant. On me parle par rapport à cette personne. On me parle de la maison. On me parle de vacances. On me parle de signes d'eau et d'une rivalité féminine. On me parle donc de ce jeune homme ou cet ado ou cet enfant et on me parle d'un homme âgé, proche de lui. On me parle de rapidité dans des événements par rapport à un hôpital. Donc, ça peut être qu'on va être malade, des tensions, des conflits, mais j'ai l'hôpital. D'accord? On me parle d'une femme. Juste, alors, j'ai trois personnes. J'ai le jeune homme, ou l'enfant, ou l'ado, l'homme âgé et une femme. La femme a entre 30 et 50 ans. L'homme âgé, pour moi, a plus de 60 ans, si ce n'est pas plus. Et puis, je te parlais de bonheur. J'ai ou une enfant, ou une jeune fille, ou une jeune femme. Et puis, j'ai encore cette femme, 30, 50 ans. On me parle d'un couple. Ok? On me parle de couple. D'un couple. On me parle d'un homme. D'un homme qui fait de l'infidélité. Il y a quelque chose qui va s'interrompre brusquement avec quelqu'un de plus jeune. Ok? Et j'en ai une autre. Hein. On me parle d'envoûtement. D'un envoûtement ou du cœur entre ces trois personnes, l'homme âgé, la femme 30-50 ans, et on me parle du jeune homme. Alors, attention, ça peut être un jeune homme comme un ado ou un enfant. Okay. Mais on parle d'envoûtement du cœur. Donc, soit ils ont un lien affectif, mais ça peut être aussi un envoûtement par magie. On parle aussi d'une famille, attachement, fidélité, mais départ. Des choses qui changent. On parle d'opportunités pour des personnes et il y a une forme aussi d'envoûtement du cœur, comme si on allait s'écouter. Ces trois personnes que je te parlais là, il y a quelqu'un qui est envoûté par quelqu'un, voire quelqu'un qui va déménager, d'accord? Il y a une histoire d'amis. Alors, il peut y avoir des amis qui déménagent. Il y a une histoire de déménagement par rapport à une femme. On est envoûté par cette femme. J'ai quelqu'un qui déménage par rapport à cette femme parce qu'on a le cœur pris. On parle du signe d'air. D'accord? Des idées, des projets. Hein? On parle d'amitié, qu'on donne de l'argent, des choses comme ça. J'ai aussi un déménagement professionnel en lien avec une amitié, mais un envoûtement du cœur. Pour moi, il y a plus. Ok? Bon. On me parle de chance ou par rapport à l'amitié, par rapport au travail, création d'entreprise, ou alors on l'est déjà, hein, mais j'ai un déménagement, d'accord? Et on parle de chance. J'ai des rencontres, des invitations qui vont porter chance, hein, par rapport à des amis ou grâce à des amis, des choses comme ça. On parle aussi de l'effondrement dans un couple, j'ai des choix, l'écroulement, quelqu'un qui va être dans la déception et qui va inviter ou rencontrer quelqu'un et on va parler, ok?
Donc là, on me parle d'une femme âgée, plus de 50 ans, des émotions, de la peine, de la passion, un homme, une femme, un homme et une femme qui se sentent trahis mutuellement, hein, c'est des deux côtés. On parle que on va lâcher prise sur tout ça, hein, essayer de lâcher prise sur la trahison, les deux. On va essayer de lâcher prise aussi les émotions, il y a des choses qui vont se transformer et on parle d'un nouveau départ. D'accord? On parle de lenteur sentimentale. Hein, il y a beaucoup de choses lentes. C'est assez lent. Il y a aussi quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour quelqu'un. Quelqu'un qui sait que la personne va avoir des problèmes avec un avocat, des choses comme ça, procès, des choses comme ça. On me parle de la lenteur dans un contrat sentimental à venir parce qu'il y a des choses à régler. On me parle aussi d'un contrat. Il y a une signature par rapport à un logement, hein, par rapport à des signes d'eau, parce qu'il y a une rivalité féminine, des choses assez longues dans ce contrat. Mais j'ai une signature, hein, pour des signes d'eau, j'ai un déménagement, des choses comme ça. Ça peut être une maison ou un appartement près de l'eau. On me parle aussi de vacances qui va arriver. On me parle de la lenteur sentimentale dans un contrat amoureux avec ou ta flamme jumelle ou ton âme sœur qui arrive. On me parle d'un homme. D'accord? Ok? Je te parlais d'un couple où il y a une infidélité. D'accord? Mais dans ce couple, chacun est infidèle à l'un à l'autre. D'accord? Je vois cet homme-là qui va signer un contrat, mais c'est lent, avec sa flamme jumelle. Ils signent quelque chose ensemble, d'accord? Parce qu'ils sont vraiment pareils. Mais il y a proche de lui le diable. J'ai le lien karmique qui est brisé, ok? Au domicile. Ça peut être un signe de feu. J'ai le lien karmique qui est brisé, mais on manipule quelqu'un à la maison, ok? On parle de la fin. On va tourner une page au niveau de ce lien karmique brisé et de la manipulation. On parle du signe de terre. D'accord? On parle de l'hiver. On parle d'une surprise qui va choquer quelqu'un par rapport à des choses que l'on transmet à de la jeunesse, par rapport à des blessures ou émotionnelles ou corporelles aussi, par rapport au fait qu'on protège quelqu'un par rapport à de l'hôpital, des blessures ou des visites médicales. On parle aussi d'une surprise qu'on va apprendre par rapport à la maladie de quelqu'un. On parle de changement de domicile. On parle d'une signature qui va arriver pour des personnes. On parle aussi d'une surprise par rapport à une maladie qui va changer des choses ou avec ton âme sœur ou ta flamme jumelle. On parle de changement et de l'aide de la personne que tu aimes et qui va te soutenir. Hein? Je vois quelqu'un aussi qui va déménager. Il y a vraiment des énergies assez négatives. J'ai aussi les signes d'air, une histoire d'amitié. On parle de liens karmiques où il y a une cassure. On se sent très seul. On n'est pas bien. On me parle aussi, par rapport à des personnes qui travaillent. J'ai des personnes qui ne t'apprécient pas, hein, qui ne t'apprécient pas dans ton travail,
Pour moi, ils en parlent, voilà, en secret, des choses comme ça. D'accord? Donc voilà pour le tas numéro 1. Donc on va passer au tas numéro 2. On va voir ce qu'on me dit. Donc là, j'ai quoi? Alors, bon là, j'ai un changement par rapport à des choses qu'on ne veut pas admettre. Un changement par rapport à une signature qui va arriver. D'accord? Ouais, j'ai un changement, une signature qui arrive pour une femme, hein, par rapport à une séparation. Donc ça peut être un contrat professionnel, des problèmes dans un accord par rapport à une situation professionnelle, où quelqu'un ne veut pas comprendre quelque chose. Après, ça peut être aussi un changement dans une signature avec quelqu'un sentimentalement ou bon, ça prend du temps parce que il y a quelqu'un qui ne veut pas comprendre quelque chose, une séparation difficile, voilà, entre deux personnes en amour. Mais moi, j'ai des décisions parce que de toute façon, il y a un déchirement, même par rapport aux professionnels, il y a quelque chose qui va changer. Hein. Donc, on va prendre une décision aussi professionnelle par rapport à un contrat, voilà, hein, où ça, c'est un peu compliqué. Mais sentimentalement, il y a ça aussi. Donc, moi, j'ai une décision par rapport à ça aussi. D'accord? On prend une décision, hein, sentimentalement, vis-à-vis de quelqu'un où on n'est pas bien. D'accord? Un homme, une femme, on va faire des choix. Parce qu'on y pense. D'accord? Allez, on y va. Donc là, j'ai aussi quelqu'un qui va prendre une décision dans la rapidité de faire un voyage ou un déplacement. Donc ça peut être professionnel comme autre chose, mais voilà. Puis on parle que tu as la chance et l'opportunité de pouvoir le faire. Moi, on me dit ça. Hein, de trouver la tranquillité, la paix, tu as vraiment la chance de ton côté par rapport à ça. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui va prendre une décision pour son bien-être, hein, parce qu'il y a des choses vraiment où on n'est pas bien hein, par rapport à quelqu'un qui est loin de toi. J'ai aussi une décision pour raison de santé, quelqu'un qui va pas bien, hein, qui va penser à soi-même, hein, à sa vie qui est un peu déséquilibrée, d'accord. Et il y a aussi quelque chose, hein, des papiers administratifs concernant de prendre une décision pour son bien-être. Ouais. J'ai l'impression que sentimentalement, là, on a du mal à réaliser certaines choses. Hein. Il y en a qui sont pas, qui n'acceptent pas certaines choses vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de la personne que l'on aime. Après, c'est vrai qu'on parle d'amour, il va y avoir des ouvertures hein, pour toi dans ta maison. Il y a des changements plutôt positifs. Quelqu'un ouais, qui est vraiment dans l'ouverture en amour, qui veut une victoire. Et puis j'ai le contrat que l'on signe avec quelqu'un. Je vois une évolution aussi concernant des enfants, des projets liés à des enfants. Il y a des choses aussi concernant une séparation assez déchirante. Il y a des choses qui vont évoluer. Concernant une évolution à propos d'enfants, attention, attention. C'est plutôt négatif. Il y a quelqu'un qui va vouloir évoluer hein, à propos de ses enfants, faire des changements au niveau même d'enfants, mais j'ai vraiment quelqu'un qui va vouloir t'empêcher ton évolution. Hein. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui va prendre des décisions, mais qui va vouloir te contrer. Hein. Parce que vraiment, on parle d'un échec. De toute façon, ça ne marchera
pas. J'ai la naissance d'autre chose au niveau d'une famille. Hein. Quelqu'un vraiment qui est dans l'échec. Mais j'ai l'impression que ouais, j'ai le changement dans une famille au niveau de certains couples. Et je sais pas, c'est comme si tu allais changer beaucoup de choses et que il allait avoir un blocage, un enfermement. Là. J'ai vraiment quelqu'un qui va essayer de te faire du mal. J'ai un changement de domicile aussi. J'ai un déménagement. Ça va arriver. Je vois aussi qu'on fait culpabiliser quelqu'un à la maison ou des personnes proches. Il y a quelqu'un vraiment qui est pas bien. On rabaisse quelqu'un ou je sais pas. On juge beaucoup quelqu'un et cette personne est très instable dans sa vie. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un qui fait énormément de choses. Hein. Ou alors c'est lui qui fait culpabiliser quelqu'un. Hein. Mais moi, ça va pas du tout. Hein. Puis j'ai quelqu'un qui veut prendre des décisions, mais qui a peur de tout perdre, de perdre énormément de choses. Alors on retarde beaucoup de choses, de prendre des décisions. Hein. Hmm. Moi, je vois des gens qui ont envie de changer énormément de choses. Et ils sont bloqués, ils ne peuvent rien faire, ils peuvent pas voyager, ils peuvent pas partager ce qu'ils veulent avec beaucoup de personnes. Euh, ils sont dans un enfermement, ils sont dans une situation ou dans un endroit où ils sont pas bien, hein, que ça soit professionnellement, que ça soit voilà, ils sont dans un endroit, que ça soit voyager, que ça soit, il y a vraiment des choses pour moi qui ne vont pas. Hein. D'ailleurs, là, j'ai un retour sur certaines discussions dans un domicile, mais ça n'ira pas hein, avec quelqu'un. Donc moi, on me parle de changement, de déménagement, et puis en plus, on va parler de certaines choses avec quelqu'un, et ça n'ira pas. Et j'ai un retour sur discussion avec quelqu'un, un retour où on va parler d'argent avec une personne, mais ça va bloquer. Hein, ça va bloquer, ça ne marchera pas. Je vois des discussions financières avec quelqu'un et quelqu'un ben, qui va te bloquer, hein, va te bloquer. Hein. Il y a quelqu'un, franchement, dans la vie de certaines personnes qui font que des accusations, que des reproches par rapport aux réunions de boulot, par rapport à l'argent. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui veut parler de beaucoup de choses à une personne et il y a quelqu'un qui empêche l'évolution de vie hein, dans le travail, dans la vie amoureuse. Ça va pas. Hein. Ça, pour moi, franchement, ça ne va pas du tout. Et même au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui veut prendre une décision dans sa vie professionnelle pour pouvoir évoluer et quelqu'un qui bloque cette personne et qui retarde cette personne. Ou alors c'est la personne qui a peur de la réaction de l'autre. Ça ne va pas du tout. Mais quand je te dis que ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout pas. Moi, j'ai un changement de domicile. J'ai un retour sur discussion avec une personne, mais la jalousie d'un homme ou d'une femme. Hein. Alors, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être même que tu es en couple, hein, et que il va falloir vraiment régler cette situation, hein, d'accord? Parce que moi, je vois vraiment la concrétisation. Hein. Alors, soit tu rencontres quelqu'un, soit tu connais quelqu'un, mais entre vous deux, il y a un serpent. D'accord? La jalousie de quelqu'un. Hein. Il va falloir régler tout ça. Hein.
Parce qu'on parle d'un effet boomerang. Hein. Moi, j'ai le retour de quelqu'un qui va vouloir te donner énormément de joie. On t'aime, tu l'aimes. Ou alors tu vas rencontrer la personne, tu vas l'aimer, il va t'aimer, vous allez vous aimer. Enfin voilà, I love you, baby, je t'aime, je veux faire ma vie avec toi et tout. Et moi, de toute façon, j'ai un effet boomerang. Alors soit c'est à chaque fois des répétitions de schémas. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il y a quelqu'un qui te fout le bordel dans ta vie amoureuse. Hein. Ou alors tu connais quelqu'un, tu n'es plus avec, la personne elle va revenir, mais moi j'ai l'effet boomerang. La joie, l'amour, mais la jalousie de quelqu'un. D'accord? Donc, si tu ne règles pas ça avec la personne de ton cœur, ça ira à l'échec. Ok? C'est simple. Puis j'ai un effet boomerang aussi sur la sexualité. Comme si les personnes allaient revenir parce que un besoin d'amour, un besoin sexuel assez fort vis-à-vis de toi. Ça peut être des personnes que tu connais, du passé aussi. D'accord? Donc il peut avoir le retour d'un homme aux cheveux foncés dans ta vie, qui t'aime, qui a envie de rapport sexuel avec toi, mais pour revenir encore une autre personne, qui a plutôt les cheveux clairs. Pareil. Et donc la jalousie, je vois d'une femme, et la jalousie aussi, c'est deux hommes qui vont revenir vers quelqu'un, mais je vois aussi la jalousie d'une femme. Et tout ça va revenir, ça va faire un effet boomerang. Si tu ne règles pas tout ça, ça n'ira pas. Donc là, on me parle que de toute façon, il va y avoir une prise de décision de quelqu'un dans la rapidité. D'accord? Quelqu'un qui se décide. D'accord? Quelqu'un d'ailleurs qui va devoir se protéger parce qu'on va énormément parler de lui ou d'elle, de la famille, des choses comme ça. Hein. Voilà. Et puis bon, de toute façon, il y a de la loi qui va s'en mêler dans une famille à propos d'une maison, des choses comme ça dans des couples. On va avoir un déséquilibre pas possible, ça va être un peu le bordel. Je vois quelqu'un d'ailleurs qui va prendre ses distances vis-à-vis de quelqu'un qui est complètement déséquilibré, qui va se déplacer, faire de la route, des choses comme ça, parce que c'est son rêve à la personne. Okay. Mais il y a la jalousie. Hein. On va essayer de retenir quelqu'un, des choses comme ça. Ok. Donc, moi, je vois un voyage, un déplacement par amour. Hein. Donc, de toute façon, pour moi, tu vas régler avec la personne tous ces problèmes, on me le dit. Ouais. Et on parle de quelque chose qui se règle. Tu vas trouver la tranquillité avec quelqu'un. D'accord? Vous allez régler tout ça, l'instabilité, vous allez parler de énormément de choses, de toutes les façons. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.